Bonjour, chers écouteurs de Radio Fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 FM, aussi pour l'internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos, nous sommes ici, nous sommes l'émission pluriethnique, multiculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes pleins de visites à l'étude de Fréquence Paris Pluriel. Nous sommes avec deux grands musiciens, mais aujourd'hui, nous allons commencer par la section de Sophie Velasco en quelques minutes. Et aussi, je vais présenter à vous deux grands musiciens, comme je viens de dire. Il s'agit d'Oliver Chauvin. C'est le propriétaire et le promoteur de l'art alternatif à Paris depuis Bizarre Café, que se situé dans les 30 bis de rue de Boulay. Je ne me trompe pas, c'est l'adresse. Ok. Hola, ¿cómo ça va? Hola. Bien. Bien. Aussi, l'autre musicien s'agit de Flo Sicos. ¿Cómo ça va? Hello, bonjour. Comme ça, je reste comme ça va là, on m'entend? Ah oui, c'est ça. Bien. Par contre, nous sommes aujourd'hui le 5 février 2023. C'est le 5 de février. Les Français, toujours, ça me trompe des fois à l'initiation de l'émission. Bien. Aquí estamos, programa correspondiente al 5 de febrero del año 2023. Y en México es el 5 de febrero y bien es bueno recordar que se celebra en esta fecha en México. Es el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución que se presentó en 1917 en el Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, y fue el inicio del Congreso Constituyente que fue presentado a 128 senadores y diputados por Venustiano Carranza. Es bueno recordar esta fecha porque la Constitución forma parte de las modas de gobernar y del ejercicio del poder, del pacto social producto del liberalismo que inició en un siglo antes, en 1857. Pues bien, el inicio del Congreso Constituyente por Venustiano Carranza presentó a 151 diputados, que es más o menos en aquella época la representación de 7,5 millones de habitantes, más o menos, porque hoy, en el año 2021, México tiene aproximadamente 127 millones de habitantes. Pues bien, estos 151 diputados aprobaron la Constitución. Y es bueno recordar que fue, pues, todo esto la culminación de la liberación y de personajes que intervinieron en nuestra historia desde 1857, como voy a citar solamente uno, Ponciano Arriaga. Todo esto fue porque estábamos en la presidencia usurpada de Victoriano Huerta y bueno, pues la guerra y Carranza dieron fin a este periodo violento y se aprobó la Constitución de 1917. A 106 años de distancia, los senadores y diputados que constituyen la Asamblea en México, pues contamos con 500 diputados, que son 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, con 7 partidos políticos en juego. Bueno, esto es para saber que también tenemos a 128 senadores y estos fueron electos el 6 de junio del año 2021. Esto es en breve un recordatorio que no debemos dejar pasar y de informar a las nuevas generaciones de esta diáspora mexicana que existe en nuestros países.
y me refiero ahora nuestros, la Europa total y cualquier otro en cualquier otra parte del mundo. Pues bien, ya que tenemos a nuestros invitados y la llegada siempre veloz de Sofi Velasco, comenzaremos por decir que su sección comenzará la emisión a aujourd'hui. Y bien, pues sabemos que Sofi Velasco tiene la gran habilidad de presentar a nuestros invitados y de que ahora tiene que hacer pininos para instalarse. Y siempre me da mucha gracia recibir a Sofi Velasco, que viene completa. Hola a todos, ya voy, ya, 2 minutos. Viene llegando, volando, siempre tan elegante, siempre con esa sonrisa grandísima y su sección preparada en la bolsa. Pues bien, Sofi, tenemos nosotros aquí en la mesa de invitados a Olivier Chauvin y Flo Zico, que van a hacer la parte musical de esta emisión correspondiente al domingo 5 de febrero del año que nos corre, del año 2023. Y como siempre, tú preparada y yo presionando, y vamos a ver qué nos depara esta presentación de los cuentos y poemas para todos. Sí, muy buenos días a todos ustedes. Voy llegando y como siempre Juanito me hace correr, pero bueno, ya me estoy instalando. Y bueno, como siempre, el día de hoy pues les traigo cuentos con la música de uno de mis compositores favoritos para no variar. Y visiblemente tenemos invitados en vivo, entonces les aseguro que va a estar muy agradable. Alors, ce que je disais, c'est que je viens d'arriver, je suis en courant, comme toujours, et je suis en train de me préparer pour commencer avec la section de contes. Et visiblement, on a des invités live. Du coup, je pense, ça me donne l'impression que ça va être super sympa. Alors, reste avec nous. Si Juanito est là, alors Juanito me donne le feu vert pour voir qu'est-ce qu'on fait. Si Juanito está por aquí, le pido que me diga entonces cómo vamos a proceder. Bueno, pues vamos a proceder con el inicio de tu sección Cuentos y Poemas para Todos y después una pequeña presentación de Flo y Olivier y después de eso, pues seguiremos la parte musical. Y bien, pues yo voy a seguir esta mecánica hoy día para dejarte trabajar con toda libertad aquí en la estación. Perfecto. Bueno, pues entonces comencemos con la sección de cuentos para todos. Ahora sí, muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos radioescuchas. ¿Qué tal si nos concentramos en el desaprendizaje para facilitar el arte de reaprender? Bonjour à vous tous, mes chers amis. Et si aujourd'hui on se concentrait dans le désapprentissage pour faciliter l'art du réapprentissage? Para lograr deshacernos de los prejuicios acumulados y poder ver el mundo con nuevos ojos, el día de hoy quiero apoyarme en los cuentos de 4 filósofos. De modo que estando todos listos, pues emprendamos este viaje por los universos de Diógenes, Epicteto, Kant y Popper. Afin de se débarrasser des préjugés cumulés pour pouvoir voir le monde avec des yeux neufs, je veux aujourd'hui m'appuyer sur les contes de 4 philosophes. Alors, si nous sommes tous prêts, entreprenons ce voyage à travers les univers de Diogène, Épictète, Kant et Popper. Bueno, pues bien, buscando respetar el orden cronológico de los filósofos autores, comencemos pues con el primer cuento, esta vez en francés. Voulant respecter l'ordre chronologique des auteurs philosophes, commençons par le premier récit, cette fois-ci en français. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui est le mieux, une vie de roi ou de chien? Diogène, philosophe de l'Antiquité, le sait bien. Voyons voir. La pregunta que les quiero hacer es, ¿qué será mejor, una vida de rey o una vida de perro? Bien lo sabe Diógenes, filósofo de la antigüedad. Vamos a ver. Le chien de Diogène.
texte d'Alice Brière-Haquet. Si j'étais un chien, je crois que je serais bien. Je vivrais dehors, loin de l'ordre des hommes, de leur ordre et de leur horde. Sans lieu ni sans laisse, j'irai où il me plaît. Je mangerai quand j'ai envie, je boirai si ça me fait plaisir. Je marquerai les points jolis de quelques gouttes de pipi. Le monde serait ma maison, le ciel mon seul plafond et la vie mon horizon. La pluie viendrait me doucher, le vent me sécher, les nuages me faire rêver. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et puis l'hiver encore. Je connaîtrai le goût des saisons. Ainsi, toutes les autres rondes, celle du jour, celle de la nuit, de la surprise et de l'ennui, du toujours et du tant pis. Alors, si un roi venait me voir et me demandait comme ça, « Que veux-tu, chien ? Ordonne et ce sera tien. » Je réclamerai à ce souverain le seul or qui compte sur la terre et lui dirai, « Roi, ôte-toi de mon soleil. » Et rouge et bariolé, cette histoire est terminée. Acabamos de escuchar Poème d'amour 1 del compositor francés René Aubry. Nous venons d'entendre Poème d'amour 1 du compositor français René Aubry. Que déjenme decirles que esta canción forma parte de un disco que se llama Cygne, que es un disco que la música fue hecha para un ballet de la Ópera de París específicamente y que se presenta este verano bajo el nombre de Cygne en la Ópera de París. La coreografía es de Caroline Carlson
Y yo les recomiendo de verdad que vayan a verlo porque pues, la música ya la conocemos y sabemos que nos encanta. Alors, laissez-moi vous dire que cette chanson fait partie d'un disque qui s'appelle Signe, qui fut fait pour faire un ballet avec l'Opéra de Paris. La chorégraphie est de Caroline Carson. Et en fait, ce ballet se présente cet été. Alors, n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est de la musique de René Aubry. En plus de chorégraphe, il est très bon, mais c'est de la musique de René Aubry. Et nous, bueno, au moins moi, je l'aime beaucoup. Bueno. Alors, roi ou chien, ¿qué pensez-vous? Entonces, rey o perro, ¿qué piensan? Diógenes de Sinope es un filósofo griego que nació en 413 a.C. y resumió su filosofía de la siguiente manera. Me esfuerzo por hacer en mi vida lo contrario de todos los demás. Como muestra el relato anterior, invitaba a los hombres a adoptar una existencia más sana y natural y a no perderse en nimiedades como la búsqueda de riquezas, éxitos u honores. Diogène de Sinope est un philosophe grec né en 413 avant Jésus-Christ et il résumait sa philosophie ainsi: je m'efforce de faire ma vie le contraire de tout le monde. Comme le montre le conte précédent, il invitait les hommes à se tourner vers une existence plus saine et naturelle et non à se perdre dans les futilités, comme la recherche de la richesse, de la réussite ou des honneurs. Bueno, pues dicho esto y habiendo presentado un poquito a Sinope, Diógenes de Sinope, ceci étant dit et ayant présenté un petit peu Diogène de Sinope, sigamos con el primer cuento en español. Continuons avec le premier conte en español. Preguntas, porque hoy tenemos preguntas, estamos filosofando, ¿no? Des questions, parce qu'aujourd'hui on a des questions, on est en train de faire de la philosophie. La pregunta es, ¿cómo puede el grito de un cuervo cambiar una vida? Pues bien, Epicteto, un filósofo del siglo I, nos lo dice. La question maintenant est, comment le cri d'un corbeau peut changer une vie? Épictète, philosophe du 1er siècle, nous le dit. El cuervo de Epicteto. Texto de Alice Brière-Raquet y mi traducción. En algún lugar, un cuervo grazna. Los más grandes eruditos se reúnen y comentan sobre el evento. ¿El grito venía de la izquierda o de la derecha? ¿Es un buen o mal presagio? Dibujan el mapa de la posición de las estrellas, interpretan los poemas de los polvorientos profetas para entender mejor lo que quieren decir los dioses. ¿Estarán acaso reportando una batalla? ¿Un tornado? ¿Una tormenta? Quizá hablen del fin de una era. ¿Será urgente hacer sonar la alarma? Un nuevo graznido. La cosa se vuelve entonces urgente. Un hombre sabio avanza y dice: estos presagios no son para mí. Se refieren a mis campos, a mi casa, mi dinero. Si todo prospera, seré más rico. Si todo esto se pierde, seré más libre. Así que, pase lo que pase, mi felicidad no depende de ello. ¿Qué nos importa el mensaje de los dioses? Busquemos lo bello en el canto del cuervo y, sobre todo, tratemos de ser felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Pour nous aider à réfléchir sur le bonheur, nous venons d'entendre Tenchi du compositor francés René Aubry. Para ayudarnos a reflexionar sobre la felicidad, acabamos de escuchar Tenchi del compositor francés René Aubry. Épictète, philosophe de l'école stoïcienne, fait reposer sa vision du monde sur deux pivots qui font figure de leitmotiv. Ce qui ne dépend pas de nous et ce qui dépend de nous. Ainsi, il nous enseigne une méthode pour atteindre le bonheur en se concentrant uniquement sur ce qui dépend de nous et en acceptant tout décret du destin. Epicteto, filósofo de la escuela estoica, basa su visión del mundo en dos ejes que son un leitmotiv: lo que no depende de nosotros y lo que depende de nosotros. Así, nos enseña un método para alcanzar la felicidad enfocándonos solo en lo que depende de nosotros y aceptando cualquier decreto del destino. Continuons maintenant avec le deuxième texte en français. Sigamos ahora con el segundo texto en francés. Y preguntas y más preguntas. Ahora, la colombe sera-t-elle plus libre sans air et sans règles? Kant, philosophe prussien du XVIIIe siècle, nous éclaire. Et des questions et encore plus de questions. ¿Sería más libre la paloma sin aire y sin reglas? Kant, un filósofo prusiano del siglo XVIII, nos lo aclara. Veamos. La colombe de Kant, texte d'Alice Brière-Raquet. Une colombe s'envole, vole et virevolte. Elle sent sous ses ailes peser les courants d'air et voit au-dessus d'elle la légèreté du ciel. Alors, la colombe pense que son vent, sans sa résistance, la résistance du vent, elle serait libre vraiment. Mais non, la colombe se trompe. Sans air, ses ailes inutiles vont battre dans le vide. Et dans ce vide, la colombe tombe. Ainsi, souvent ce qui semble nous limiter nous offre notre liberté. Sur les itinéraires se posent des excursions, sur les horaires, des rencontres, sur la grammaire, des chansons. Au final, la liberté, la vraie, construit son nid sur la réalité pour y roucouler en paix. Et Rouge et Bariolé, cette histoire est terminée. Sign on the road. There's a key to your door. There's a smile in your eyes, like a bridge to your soul.
There's a sign on the road. There's a key to your door. There's a smile in your eyes, like a bridge to your soul. Acabamos de escuchar Love Song del compositor francés René Aubry. Nous venons d'entendre Love Song du compositeur français René Aubry. Y esta canción también forma parte del disco de Signe, que les digo que existe un ballet, fue hecha para un ballet, para la ópera, para el ballet de la Ópera de París, que se llama Signe y que les digo que se presenta en junio y julio, del 19 de junio al 16 de julio en Ópera Bastille. Por favor, vayan a verlo. Les digo, aquí amamos la cultura. El coreógrafo es fenomenal, es Caroline Carson, y la verdad, no se lo pueden perder. Je disais que, en fait, cette chanson fait aussi partie d'un disque qui s'appelle Signe, qui fut fait pour faire un ballet avec l'Opéra de Paris, les danseurs de l'Opéra de Paris, et qui se présente à l'occurrence cette année du 19 juin au 16 juillet à l'Opéra Bastille. Alors n'hésitez pas d'aller le voir. Le chorégraphe est extraordinaire, c'est Caroline Carson, et la musique, celle que vous venez d'entendre, je pense que ça va être une expérience sublime. Sublime, como tú dices, Sí, porque sublime. además la oportunidad de escuchar la música de Aubry en escena y en el teatro En escena. va a ser verdaderamente impactante. De verdad que no me gusta hacer publicidades, pero es que esto sí lo merece. No es publicidad, es promoción cultural. Exactamente. Por- C'est une promotion culturelle, celle qu'on fait ici, parce que vraiment, ça vaut la peine. Bueno, Juanito, hablemos un poco de Kant. Como vemos en este pequeño relato, Kant, precursor del idealismo alemán, defiende la razón y el pensamiento como principios de la acción humana. Comme on le voit dans ce conte, Kant, précurseur de l'idéalisme allemand, prend la défense de la raison et de la pensée comme principe de l'action humaine. Entonces, seamos kantianos y la razón ante todo, ¿no? ¿No es cierto? Alors, soyons comme Kant et mettons la raison avant tout. Je plaisante, non, il ne faut pas toujours mettre la raison. Bueno, pasemos al último cuento en español. Pasons au dernier conte en español. Y como siempre, bueno, una pregunta, ¿no? ¿Cómo estar seguros de que todos los cisnes son blancos? Popper, un filósofo británico-austriaco del siglo XX, se hizo la pregunta. Et commençons comme toujours avec la question « Comment être sûr que tous les signes sont blancs ?» Popper, philosophe britannico-autrichien du XXe siècle, se posa la question. Avant de commencer, antes de pensar, laissez-moi vous dire que Juanito m'a posé une question. Pourquoi tu as choisi Popper, qui est le roi du capitalisme? Exactamente. Déjenme decirles que Juanito me hizo una pregunta. ¿Por qué escogiste a Popper, que es el rey del capitalismo? No lo escogí por eso, Juanito. Todos tenemos una parte salvable. Je ne l'ai pas choisi pour ça, Juanito. On a tous une partie qui peut être sauvée. Hasta el capitalismo la tiene que tener. Même le capitalisme doit avoir une partie qu'on peut sauver. Claro, el Porque es principio. producto humano y está la dualidad, ¿no? Parce qu'il vient d'une pensée humaine et du coup, il doit avoir sa dualité. J'ai choisi Popper parce que, en fait, je voulais parler de l'esprit scientifique et c'est sa partie sauvable. Escogí a Popper porque quería hablar del espíritu científico y esa es su parte salvable. Entonces, vamos a escuchar esta parte salvable de Popper. Écoutons alors cette partie qu'on peut sauver de Popper. El cisne de Popper. Texto de Alice Brier-Raquet y, otra vez, mi traducción. Un cisne blanco, 2 cisnes blancos, 3 cisnes blancos. Un hombre de ciencia avanza la siguiente hipótesis. Todos los cisnes son blancos. 4 cisnes blancos, 100 cisnes blancos, 1000 cisnes blancos. ¿Tenemos algo de verdad ahí? ¿Cómo estar seguros? Incluso 1 millón, incluso 1000 millones no agregan nada a la historia.
La hipótesis no es verificable, solo es refutable. Basta con un cisne negro, uno azul, uno rosa o incluso uno con lunares para que la declaración cambie a no todos los cisnes son blancos. Así, es inútil demostrar lo que se afirma. De hecho, el verdadero científico trata de verificar la mentira. Y si la hipótesis resiste, si a pesar de todo persiste, entonces, quizás sí, tenemos aquí, ligera y frágil, una verdad científica. Pero ojo, habrá que escudriñar el cielo con los ojos bien abiertos, por si pasa un cisne que desbarate de pronto todo nuestro conocimiento. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Nous venons d'entendre Frotti Frotta du compositeur français René Aubry. Acabamos de escuchar Frotti Frotta del compositor francés René Aubry. Dime, Juanito, me tenías por ahí unos comentarios. Juanito avait des commentaires à me faire. Para refutar esa tesis científica, me recuerdo de Tchaikovsky y el lago de los cisnes. El principal personaje que conquista el amor del cisne blanco es precisamente un cisne negro. Sí, pero no está refutando la tesis. O sea, francamente, nomás te está poniendo un ejemplo. O sea, con cisnes, pero lo podemos cambiar a patitos. Y entonces el patito feo también entra en escena. Pues sí, bueno, cambiémoslo a aguilitas. No sé. Muy Vamos a cambiarlo a cierto. grillos, ¿te parece? Muy cierto el principio de la construcción
de un argumento. No, claro. Y que muchas veces olvidamos realmente el fundamento de la realidad y de la verdad. Sí, por supuesto. Y de cómo es posible, mira, yo que estudié física lo sé mejor que nunca. Y mejor que muchas personas que no estudiaron ciencia. Y es encantador esa posibilidad, ¿no? El hecho de que para nosotros como físicos nunca hay fracaso, porque como nos pasamos la vida pues descubriendo o que algo es mentira o que algo es cierto, pues no importa, al final. O sea, por ejemplo, si nosotros creamos una teoría, ¿no? Creamos una teoría de la materia, como lo que nos está pasando en estos momentos, ¿no? Tenemos nuestra teoría de la materia muy bonita y todo. Los físicos solemos, cuando nos falta algo en la ecuación, pues inventarlo. Le ponemos un nombre y lo agregamos y decimos esto se va a llamar chanchito. Y luego la cosa está de buscar a ver si chanchito realmente existe. Pero si chanchito no existe, pues toda la teoría que viene después, pues se cae. ¿Y qué crees? Hay que volver a empezar. Pero la vida es un eterno volver a empezar y a los físicos nos divierte porque lo que pasó es que nos dimos cuenta que chanchito no existía. Entonces, no nos equivocamos, no. Descubrimos Es parte de la que investigación. chanchito no existía. Exactamente. Y en francés, porque le vamos a hacer la pregunta a nuestros invitados, a Flo y a Olivier, ¿qué piensan de este programa? Oui, alors ce que j'étais en train de dire, c'est que en fait, le conte de Popper parlait de la déduction scientifique et du coup, en fait, comment le plus important, c'est pas vraiment de trouver des arguments pour justifier une théorie, mais d'aller chercher quand est-ce qu'elle devient fausse. Et c'est ce que fait un peu le scientifique. Moi, j'ai fait des études en physique et du coup, je disais que comme physicienne, je sais très bien que ça nous donne un pouvoir magique parce qu'en fait, on se trompe jamais. Même quand on découvre qu'un truc est faux, on a découvert que c'est faux et nous, on est très contents. C'est-à-dire, on ne se rate jamais. Si c'est vrai ou si c'est faux, le truc, c'est de découvrir que c'est vrai ou que c'est faux. Quand on trouve la réponse à une question, ça ouvre d'autres questions. Exactement. Et c'est précisément ce qu'on disait que, par exemple, ce qui se passe à l'heure actuelle avec la théorie de la matière, que, par exemple, nous, les physiciens, quand il nous manque un truc dans l'équation, on le crée, on lui met un nom. On dit ça va s'appeler X. Et en fait, après, tout le travail consiste à vérifier que X existe ou que X n'existe pas. Mais nous, on continue à construire sur cette théorie. Et en fait, si au bout d'un temps, comme il s'avère qu'il se passe dans l'actualité, on découvre que X n'existe pas, il faut recommencer. Mais voilà, pour nous, il n'y a aucun souci. C'est les ingénieurs et tout ça qui, en fait, doivent tout refaire. Mais il existe et il n'existe pas. C'est ça. Le chat de Schrödinger, ça, c'est en plus un autre pouvoir qu'on a. On fait de nouvelles questions aussi. Exactement. C'est pour ça que c'est très important. Une réponse apporte 1000 questions. C'est ça. Ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est ça. Du coup, les questions sont très importantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un peu de philosophie. Et bueno, parlons un petit peu quand même de Karl Popper. Alors, juste pour clore cette parenthèse. Pour être clair. Comme nous le montre le conte précédent, que pour Karl Popper, la science se doit de fonctionner de manière déductive, allant du général de la théorie au particulier du fait empirique. Ainsi, elle devrait procéder en 3 temps. La théorie, la déduction des conséquences et l'expérience pouvant refuter la théorie. Como nos muestra el cuento anterior, para Karl Popper, la ciencia debe operar de forma deductiva, yendo de lo general a la teoría o lo particular del hecho empírico. Así se debe proceder en 3 etapas: teoría, deducción de consecuencias y experiencia que pueda refutar la teoría. Bueno, pues ahora sí, luego de haber estado filosofando, ¿verdad? Esta sección pues ha llegado a su fin. Espero que este desaprendizaje filosófico acompañado de la selección musical les haya hecho reaprender y reactivar vuestro espíritu crítico que necesitamos hoy más que nunca. Eh bien, cette section pour aujourd'hui est terminée. J'espère que ce désapprentissage philosophique accompagné de la sélection musicale, muy buena por cierto mi selección musical, vraiment ma sélection musicale vous en fait réapprendre et réactiver votre esprit critique dont nous avons aujourd'hui tellement besoin. Y por último, en estos tiempos, no se olviden que al final, como lo dice el escritor Javier Eugérico, somos uno. Y sigue. Los muros y las alambradas siguen en pie y las razas, naciones y culturas cada vez más separadas y enfrentadas. Somos de la misma especie. ¿Cuándo lo vamos a entender?
Para bien o para mal, compartiremos el mismo destino y lo haremos unidos o extinguidos. La unión hace la fuerza, pero en este mundo demencial, los que toman las decisiones se empeñan en desunirnos. Unámonos humanamente entonces ante cualquier adversidad. Enfin, en ces temps, n'oubliez pas qu'au final, comme le dit l'écrivain Javier Eugérico, nous sommes un. Et il poursuit. Les murs et les barbelés sont toujours debout, et les races, les nations et les cultures sont de plus en plus séparées et confrontées. Nous sommes de la même espèce. Quand allons-nous le comprendre? Pour le meilleur ou pour le pire, nous partageons tous le même destin, et nous le ferons unis ou disparus. L'union fait la force, mais dans ce monde insensé, ceux qui prennent les décisions insistent à nous désunir. Unissons-nous donc humainement face aux adversités. Hasta la próxima, à la prochaine. Bueno, pues hemos terminado con la sección de Sofi Velasco y le voy a pedir entonces que haga una introducción de nuestros invitados en la sala de Fréquence Paris Pluriel. Con todo gusto. Alors, on a deux invités avec un instrument que je ne connais pas, je veux savoir le nom de cet instrument, et un autre instrument qu'ils vont nous introduire eux-mêmes. Alors, racontez-moi. Alors ça, c'est un stick Chapman. On a un Ok. groupe qui s'appelle La Chose. Et c'est composé donc de 2 musiciens, Olive et moi. Et moi, je fais du stick Chapman. C'est un instrument à 10 cordes, donc où il y a 5 cordes de basse, 5 cordes de guitare. Ça Ok. permet de faire comme sur un piano. Avec la main gauche, on fait la basse. Avec la main droite, on fait la guitare. En fait, la main gauche, la main droite. Attends, hop, là, faut que je monte le son. Faut que je branche d'abord. Bien. Enfin, voilà, Bah, ça, moi, c'est je le parle de stick, mon orgue, voilà, alors si tu ouais. veux, pendant que tu te branches. Un petit parenthèse. Je veux dire que des années 70, commençait lorsque les musiciens californiens dévoilent un nouvel instrument. Synthèse de ses connaissances musicales et de ses compétences en matière de design et de la luthierie, Emmett Chapman a baptisé l'instrument de son nom de famille et l'appelle stick, car c'était à cela qu'il ressemblait. Un instrument à cordes, un parent de la guitare, mais très proche du piano en raison de sa forme d'exécution. Voix basse ou un cran plat pour le défouler. Un instrument à cordes 10 et des fois 12, apparenté à la guitare, mais très proche du piano en raison de la façon dont il jouait à deux mains, en même temps qu'appuyant sur les cordes, ce qui permet à l'interprète de jouer des lignes graves ou des accords avec les mains gauche et avec la droite, des mélodies directement sur la touche qui occupent tout son corps. Bah, tu as raison, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec Florent, parce que je joue du piano et lui du stick, et comme tu l'as dit, bah, c'est assez proche, quoi. Main droite, main gauche, les basses, les aigus. Et on s'est aperçu que ces deux instruments étaient complémentaires, deux instruments percussifs et assez complets. Mais j'aimerais faire les choses au début. Qui est Olivier Chauvin? Olivier Chauvin, c'est moi, au piano. Dans le monde de la musique, on m'appelle aussi le Commodore. Allez savoir pourquoi, peut-être parce que je joue extrêmement bien. Et en fait, ce que tu veux savoir, c'est ma nouvelle activité. Oui, bien sûr. Pas seulement une nouvelle activité, nous allons de temps pour parler de ça. C'est une introduction pour que le public on sache que c'est des invités aujourd'hui très spécial. Vous êtes en compagnie de Flo et j'aimerais vous dire que je le connais au Café Bizarre Café, et qui a été une expérience il y a quelques temps de jouer des jams et de faire que toi et ta femme ont fait des promotions culturelles très importantes des artistes alternatifs dans ce petit endroit qui devient iconique à Paris. Ouais, en fait, oui, c'est mon parcours. Moi, toute ma vie, j'ai été musicien, compositeur. Je suis un des rares, j'ai eu de la chance de mon entourage à réussir à gagner ma vie avec la musique, ce qui est quand même pas évident. Je composais aussi pour l'image, pour la publicité, pour des films, pour des jeux vidéo.
Et bah, mon studio d'enregistrement, il y a 6 ans, la structure a fait faillite. Et on est tombé sur ce bar, quelqu'un qui vendait ce bar, alors que j'avais plus de studio, qui était atypique, qui avait une chaleur, qui avait déjà une histoire. J'aurais pas repris un PMU, j'ai repris ça parce que je pouvais ramener mon piano, mon saxo et programmer des groupes. Voilà. Et c'est devenu, à force du bouche à oreille, je pense qu'on est considéré comme un bar musical maintenant. Il peut se passer n'importe quoi. Je me mets au piano, quelqu'un arrive avec un harmonica et puis il y a la magie qui opère. Voilà. Je vais dire un petit résumé en español, ¿no? Sí, Alors, claro. el pequeño resumen en español. Ahí les va. Básicamente tenemos aquí a dos músicos con dos instrumentos muy diferentes de la norma, de lo que normalmente se juega aquí. Uno, que es como si fuera, si se los describo, es como si fuera una tira larga con 10 cuerdas, que aparentemente tiene 5 que son graves y 5 que no son graves, y que puede simular un poco lo que haría un piano, un órgano. Se juega como un piano con un órgano, con las dos manos. Con una mano se toca la parte grave, con una mano se toca la otra parte. Sí. Y bueno, fue creado, como dijo Juanito, por un señor que le puso su nombre. En fin, no me pregunten el nombre porque ya se me olvidó. Pero Stick Chapman, se llama Stick Chapman. Voilà. Pero es un instrumento, o sea, se me hace bonito, armónicamente bonito. Es como si fuera solo el mango de una guitarra, básicamente, con 10 cuerdas. Así. Y del otro lado tenemos un órgano, si entendí bien. Entonces los dos sepan que lo aprendí ayer. Los dos son instrumentos de cuerdas pincées. C'est des instruments à cordes pincées, les deux, non? Le piano. Je suis un peu déstabilisé aujourd'hui parce que j'ai pas pu ramener un piano. Donc j'ai pris un orgue, qui n'est pas mon instrument avec lequel on joue d'habitude en concert. Ouais. Pincé, nous, c'est des cordes frappées. Pincé, c'est le clavecin, c'est pincé. Ah, bueno, de cuerdas frappées. La guitare, c'est pincé aussi. C'est ce qu'on appelle, c'est ça, la guitare, la basse, c'est pincé. Le clavecin aussi. Mais tu as les cordes frottées, comme le violon, et les cordes tapées. Et nous, c'est les cordes tapées. Ah, voilà. Piano aussi, c'est les cordes, c'est des marteaux qui tapent les cordes. Le marteau, c'est des cordes tapées aussi, mais c'est des marteaux, comme on dit. On a failli s'appeler les cordes qui tapent. Voilà, on va s'appeler les cordes qui tapent. De l'ignorancia. Bueno, te voy a decir también un paréntesis, es la primera vez que están en el programa y yo estaba preocupado porque pues a la hora de la instalación y de ver todo el equipo que es necesario para obtener un buen sonido, pues hemos estado haciéndolo siempre como lo hacemos en el programa, sobre la marcha. Pero es muy interesante que el público sepa qué es lo que los músicos tienen como actividad paralela de promoción. Es a lo que voy, ahí estoy llegando. Entonces resulta que tenemos a dos artistas que ahorita nos van a decir qué tipo de música tocan, ¿verdad? Pero uno, el que está a mi izquierda, sí, que es Olivier. Resulta que él tenía un estudio de grabación, él aparentemente en sus tiempos pasados logró vivir de la música, tenía su estudio de grabación llegó un periodo no muy bueno, se hizo quiebra, pero no se tiró abajo, sino que compró un bar que se ha vuelto icónico en París, en donde podía él llevar sus instrumentos y donde ahora la gente puede, incluso si tiene un instrumento, unirse a tocar con él o con las otras personas que vayan a tocar para hacer jams en vivo, lo que lo hace pues muy agradable porque le da también una apertura a la gente que no es conocida, que le gusta hacer música, de venir a incluirse en la música, ¿no? Bien, en francés, s'il vous plaît. En français. En français. Oui. Si, non, mais je viens de juste faire un résumé de ce que vous aviez dit. C'est ça, c'est la mise en... Put it in a nutshell, así, le résumé. Ah, ok. Ouais. Donc, pour accorder le son de notre invité, je vous invite à écouter une parenthèse. La semaine passée a été Paco RG à l'étude et elle nous a laissé une composition à lui. Que s'appelle, c'est une composition qu'il a joué tous les instruments, c'est un interlude afro-latin. Et après d'accorder les sons, nous commençons avec la musique de Flo et de Laura. Juste une dernière question, c'est quel genre de musique que vous faites Si on s'appelle La Chose, c'est parce que on ne peut pas décrire. En fait, on n'a jamais réussi à décrire ce qu'on faisait. C'est indescriptible. Musique du monde. En fait, on fait surtout des reprises
Ok. n'importe quelle reprise de. Enfin, peut taper dans tous les styles, on s'en fout. Juste des morceaux qui nous plaisent, qui sont pas super repris. Donc voilà, c'est Voilà, un peu bien- ça, dire et qui Des nous plaisent reprises et que qui les nous gens font reprennent plaisir. pas habituellement. Voilà, c'est souvent des vieux trucs, tu vois, Ok, Ou on alors va des dire compositions música ou des buena onda, compositions. ¿no? Comment On va l'appeler música que es Buena musique onda. buena onda. Sí, C'est-à-dire claro. une musique de la Buenas ondas. coolitude, quoi. Bueno, pues Claro. entonces yo invito al público a escuchar Je interludio tiens quand afro-latin même à dire que oui. là, c'est la première fois que je joue avec un orgue et pas avec un piano. Et je suis un peu déstabilisé, mais on va essayer de faire un son, Oui, un oui, son oui. Nous correct. allons de temps. Mais attends un moment. Ouais. Nous allons écouter en avance comment nous permettre de régler le son. L'interlude afro-latin qui a été écrit par un ami qui a présenté son travail la semaine passée. Donc nous écoutons ça et nous allons régler le son. OK? C'est claro, ok. Moi, je sais dire que claro. Claro que sí. Claro que sí. También.
interludio afrolatino de Paco RG, que nos visitó la semana pasada y que es parte del trabajo y proyectos que tiene para este 2023 de larga duración, como él mismo nos dijo. C'est un projet de longue durée de Paco RG que nous a visité ici la semaine passée. Maintenant, nous allons commencer la session en direct depuis Paris Pluriel, 106.3 FM, aussi www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos, nous sommes ici, ici nous sommes. Et ensuite, je vais essayer de parler français, car mes amis sont de ici en France. Et les choses, c'est que qu'est-ce que nous aime dire ne t'inquiète pas, tout le monde écoute. Excusez-moi, j'ai un micro qui tombe un peu et il est carrément tombé sur l'orgue, alors c'est pour ça. Voilà. Okay. On va y aller. Ouais. Ok. On y va. Attendez. Voilà, on attend. Qu'est-ce que vous allez jouer maintenant? On va jouer un. Surprise. C'est Ah, la surprise. surprise. On va Yes. jouer une En fait, surprise. c'est un mélange. Enfin, voilà, je préfère. Si on le dit, ça casse la surprise. Ouais, ça va casser Donc, la surprise. on préfère. Au départ, c'est les Stranglers Golden Brown. Voilà. Ouais. Ah, Ça, ouais. mais après, vous Et après, on va partir sur autre chose. on peut y aller. Juan, c'est bon pour toi? Ah, oui, bien sûr. Ok. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Golden brown, texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on a ship tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Through the edges, she's heading west from far away. Stays for a day, never a frown with golden brown. Never a frown with golden brown. Never a frown with golden brown. Golden brown, texture like sun, lays me down. With my man she runs through God's night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mouse, to distant lands, take both my hands, never a frown with golden brown. Hecha. Whoop mama. Golden brown, fine of some trust. Through the edges, she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown, with golden brown.
T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur, on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg, on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur, on a vu ta mère. Comme toujours. T'as pu aimer Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as pu aimer Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as pu aimer Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as pu aimer Hambourg, on a quitté Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. J'ai voulu voir ta sœur, on a vu ta mère. Comme toujours. Mais je te le dis. Je n'irai pas plus loin. Oh, 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 mais je te préviens. J'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de la cornette. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Bizarre, on a vu Bizarre. T'as voulu voir Rolito, on a vu Florent. T'as voulu voir Olivier, t'es dans le Cantal. T'as voulu voir Robert, on a vu Miguel à la gare Saint-Lazare, c'est ça la Saint-Finale. T'as pu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as pu aimer Juanito, on a quitté Juanito. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De chez Florent, j'irai plus dans le Cantal. Pourquoi voir Anvers quand on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare? J'ai vu les fleurs du mal. Au hasard. Mais je te le dis. Je n'irai Pas plus loin. je te préviens. J'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon, on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul, on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur, on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg, on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur, on a vu ta mère. Comme toujours. T'as pu aimer Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as pu aimer Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as pu aimer Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as pu aimer Hambourg, on a quitté Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. J'ai voulu voir ta sœur, on a vu ta mère. Comme toujours. Mais je te le dis. Je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens. J'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. De tous les flonflons, de la valse musette, de la télévision. Des intolérants au gluten et des bipolaires. Des influenceurs qui m'influencent, pas des influenceuses qui passent à la télévision. Bravo! Yeah, 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 bravo. Chaque jour que je viens à la radio, mes invités, mes invités n'applaudissent même pas. Donc, je vais avoir un enregistrement d'applaudissements pour faire les C'est vrai, tu t'entends? Alors, c'est ouais, non, difficile moi parce que j'ai du mal à m'entendre. par C'est pour rapport ça à que la voix, ce qu'on entend. je me suis rapproché parce que je m'entends pas. Voilà, on n'entend pas trop le. C'est pour ça que je me suis rapproché. Pendant tu chantes, tu peux Non, c'est pareil, je pense. écouter comme ça. Oui, Et, oui, j'entends. Ah oui, tu veux. oui, D'accord, oui, je parce t'entends que pas. vous D'accord. t'écoutez là-bas. Ok. Exactement. J'ai bien- Et je vous rappelle que Ouais, ouais, le c'est micro, pareil que l'autre. Ouais. le micro doit être pour chanter un petit j'entends peu loin. Et je gère l'enregistrement, ok? Et comme vous savez, je fais une vidéo après de cette émission Aquí Somos, Aquí Estamos. Et le public, on peut écouter ça dans mon site de YouTube, Super Bond Flight. Super de Superman, Bond de James Bond, et Flight de Mosh. Donc ça, nous sommes maintenant en direct depuis le 106.3 FM. Et aussi, tu peux prendre le signal à travers l'Internet dans www.rfpp.net. Maintenant, nous sommes en train de parler avec Flo. Ouais. Et, oui, oui. Mr. Au Flo. revoir. Solo antes de irme, avant de partir, laissez-moi vous dire que está muy buena onda. C'est vraiment la musique est super cool, Bah, merci. l'énergie est super cool et surtout les bouts de partition qu'ils ont sont ouf. Tu devrais prendre une photo. Oui, oui, oui. C'est l'histoire de la composition. Et par rapport à les Stick Chapman,
Voilà. Comment yes. est-ce que vous avez trouvé cet instrument-là? Bah, moi, je faisais de la guitare et de la basse, et c'est l'instrument qui regroupe les deux, en fait. Donc, voilà. Et sinon, la première fois que j'ai vu ça, c'était Yoann Landreau quand je jouais. Après, j'en ai revu dans Taras Bulba. Et voilà, et après, j'ai appris à en jouer. Et est-ce que vous avez fait un groupe ensemble qui s'appelle La Chose? Voilà. Voilà. Dis-nous l'histoire de La Chose. Bah, C'est quelle chose c'est? avec Florent, on se connaît depuis très Mathusalem. Mathusalem, ouais. C'est vieux comme mes robes. Et on a fait pas mal de groupes ensemble. On a joué dans Taras Bulba, Urban Sax, des grosses formations. On a monté un groupe qui s'appelait Les Producteurs, il fut un temps. Et c'était un peu... On se voyait plus trop. Et Florent est passé dans mon bar hein, et on a essayé ça. Et on s'est dit, ce serait super parce que moi, j'étais super content parce que moi, je joue que dans mon bar. Ça fait très longtemps que je fais plus de concerts ailleurs, quoi. Et c'est magique de pouvoir recommencer à faire de la scène, partager la musique avec d'autres personnes, un public, et aussi Et avec moi, un autre et moi, de jouer musicien. avec un musicien qui fait quasiment la même chose que moi, dans le sens main gauche, main droite, c'est-à-dire c'est le même comme des percussions. C'est comme si on était deux percussionnistes en fait. Donc il y a une réponse. C'est super intéressant pour moi de jouer avec Olive et un clavier parce que le clavier c'est comme un stick en fait, quoi. Ça, c'est une alternative très, très, très engagée de faire aussi la promotion des artistes alternatifs, Olivier. Raconte-moi comment est-ce que se déroule ça, comment est-ce que vous avez l'idée de inviter à tous les musiciens à Paris de jouer dans ta place. Parce que là, je me rends compte que des amis comme l'harmoniciste Salvador Ruiz, et aussi Gatsby, l'harmoniciste de Mr. Salt, Pepper, on était dans ta place, et plusieurs de musiciens. Alors, en fait, c'est pas vraiment une idée. Bah, à la base, quand j'ai pris ce bar, j'ai pris un bar parce que je voulais de toute façon ramener mon piano, ramener mon saxo et faire de la musique. Ça s'est pas fait tout de suite comme ça. Petit à petit, j'ai ramené mon piano, je me suis mis à jouer. Il y a un ami qui est venu jouer. Il y a des gens qui m'ont dit « Oh, est-ce que tu pourrais nous programmer ?» Comme pour les Irlandais qui viennent tous les mardis. Tous les mardis, il y a des Irlandais. C'est un type qui est passé, il a dit « Oh, t'as un piano, je peux ramener des potes qui font de la musique irlandaise un soir, un mardi. » Je dis « Ouais. On peut faire ça mardi prochain aussi? Ouais. On peut faire ça tous les mardis? Ouais, d'accord. Et petit à petit, tous les mercredis, on a fait un jam. Je branche les amplis et tout le monde peut se mettre à jouer. C'est ouvert et, à tous les musiciens. Et petit à petit, on devient un bar musical. Et je dois dire que j'ai jamais joué autant de piano que depuis que j'ai un bar, en fait. Voilà. Vous avez formé vraiment une petite famille de musiciens là, parce que c'est très agréable d'aller là et que tout le monde se connaît et que tout le monde, on arrive à le salon de chez lui, de chez soi, qui était là, et on commence à jouer. Oui, oui. C'est ça que je connais à C'est Flo ça, en moi, c'est ça cette occasion. Absolument, ouais. Et je suis C'est ce que arrivé j'ai là. ressenti quand je suis venu les premières fois dans le bar, c'était ça, tout à fait. Ouais. Non, n'importe quel musicien qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qui connaît un peu le lieu, sait qu'il peut venir avec son instrument, à moins qu'il y ait un groupe programmé, mais beaucoup de gens Parce viennent. Il y a Olive dans le bar, et il y a aussi Elina, ils sont deux en fait. Donc Olive, souvent il joue, Elina, voilà. Enfin, Olive, il est pas tout seul, donc il peut se balader et jouer, et voilà, ça c'est bien, quoi. Mais c'est vrai que quand il y a du monde et que je suis au piano, Elina, elle a beaucoup de boulot. Hein. Merci, ma chérie. Et des fois, quand il n'y a pas trop de monde, Envoyez-les une salutation, s'il vous plaît. Elina, ma chérie, c'est ma femme et mon associé. Mais des fois, quand il n'y a pas beaucoup de monde, il m'arrive aussi de prendre mon saxo et de jouer du saxo en même temps que je sers les bières aussi. Oui, et c'est très, très joli de voir les barman de prendre les saxos et jouer avec tous. C'est vraiment une sorte de musique jam. C'est un vrai jam, mais aussi il y a des musiciens qui ont été invités par sa qualité. C'est une invitation qu'on passe là, non? Si on va apprendre les musiciens, on avait la patience de dire, OK, dans cette note-là, et faire les choses plus amicales. Oui. Bah, il y a un piano et moi je dis aux gens, on me demande s'ils peuvent jouer, je dis, si tu sais jouer, tu joues.
Si tu sais pas jouer, tu joues pas. Et si j'entends que tu sais pas jouer, de toute façon, tu joueras pas. Mais si tu sais jouer, tu joues, quoi. Viens, Ah, oui. c'est ça. C'est les Ce gens, projet, le projet de la chose. Le Ouais. projet de la chose, bien, c'est la semaine passée, il y a une petite promotion de Si le je peux te concert. reprendre, Ah oui. c'est pas vraiment un projet. Parce que tu vois, c'est une chose, enfin, voilà, on le fait quoi. C'est un le terme ensemble. projet, c'est un terme. J'aime pas, C'est- dont il faut se méfier en fait, à la à base- mon sens. Et donc c'est pas un projet, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on vit, qu'on aime bien, qu'on veut faire. On a trouvé que Et, ça marchait bien, le piano Voilà, et ça le fonctionnait stick. bien. Ça fonctionnait Notre bien. entente fonctionnait bien, on aimait bien jouer ensemble. On, Voilà. ouais, on s'est s'est programmé dans mon bar et on s'est aperçu que ça plaisait. Ça plaisait beaucoup Voilà. aux gens. Et comme ça Le plaisait projet, aux c'est de se gens. faire plaisir sur le moment quand on ouais. joue ensemble et voilà. Et c'est vrai que C'est ça. pendant très longtemps, j'ai gagné ma vie en faisant de la musique instrumentale, uniquement instrumentale. Et moi, ça me fait plaisir. De chanter, Pour moi, de- la musique, c'est le partage. Partage avec d'autres musiciens et partage avec un public. Et ça C'est la ça langue me manquait. internationale. Ouais. C'est la langue internationale qu'on peut être entendu par l'oreille et par le cœur. Bah, c'est ça, et c'est un moyen de discuter en fait. Tu parlais des bars comme ça où on peut jouer, on peut arriver et tout. Bah, en fait, ça va peut-être se développer de plus en plus parce que les gens ils aiment bien aller dans un endroit et. Enfin, je veux dire, la musique, communiquer avec quelqu'un en musique, c'est aussi important et aussi intéressant que de communiquer avec quelqu'un avec des mots, en fait. Quoi. Donc, jusqu'à maintenant, on va dans les bars pour boire des coups et pour discuter avec des gens. Mais de plus en plus, moi, je vois dans des bars comme chez Olive ou dans d'autres bars, les gens, ils vont dans le bar pour écouter de la musique ou pour en jouer ou pour partager de la musique avec quelqu'un et sans la parole, quoi, juste de la musique, les notes. Quoi. Et donc, ça, c'est très important. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jam Il y a de dans plus en Paris, plus de enfin jam, voilà, partout en France, quoi. La musique, c'est quelque chose, c'est un langage qui Mais- est aussi important que les mots, en fait. Quoi. La caractéristique que j'ai observée chez Bizarre Café, c'est que l'ordre, c'est une autodiscipline des musiciens. Exactement. Et ça, c'est très, très, très Autogestion. Ouais. autogestion. Voilà. L'autogestion, c'est le. Mais c'est casse-gueule, hein. C'est l'idéal, l'autogestion, c'est évident, mais c'est très casse-gueule. Mais c'est et très voilà, c'est pas- casse-gueule faut pas parce en que- faire un- Moi, j'organise le jam un mercredi sur deux. L'autre mercredi, c'est Guillaume, bonjour Guillaume, qui organise les jams. Et c'est vrai que lui, il est pour un truc assez autogéré, contrairement à d'autres jams dans d'autres bars où il y a carrément des règles, C'est directif. où, voilà, c'est très directif. Mais des fois, c'est casse-gueule côté autogéré parce que si quelqu'un veut se faire un solo de guitare de 20 minutes, c'est dur après de lui dire bon, arrête-toi un peu. C'est pour tous les niveaux aussi, mais en règle générale, voilà, on va dire les personnes qui collent pas avec le lieu, ça s'écrème automatiquement. Voilà. Ils s'en vont, ils restent pas, ils sentent qu'ils sont pas forcément bienvenus. Et les gens voilà, qui s'éclatent, ils restent. Ouais, voilà. Mais c'est le temps de vous écouter. Encore Ah oui, oui, oui. Ok, alors là, on va vous faire une reprise. Bon, bah, on peut pas. Normalement, quand on les joue devant les gens, on dit vous allez deviner, mais là, bon, bah, vous pouvez pas répondre. C'est bien en fa dièse, hein. Ouais. Donc, c'est une reprise de Renaud qui s'appelle Mon ami Pierrot. Ok. 1, 2, 3, 4, 2, 3. T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le métro, t'es pas un enfant perdu, t'es pas un enfant de salaud. Vu que t'es né que dans ma tête et que tu vis que dans ma peau, j'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Depuis le temps que je te rêve, depuis le temps que je t'invente, de pas te voir j'en crève, mais je te sens dans mon ventre. Le jour où tu te ramènes, j'arrête de boire, promis. Au moins toute une semaine, ce sera dur, mais tant pis. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Que tu sois fils de princesse ou que tu sois fils de rien, tu seras fils de tendresse, tu seras pas orphelin. Mais je connais pas ta mère et je la cherche en vain. Je connais que la misère d'être seul sur le chemin. Pierrot,
mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Dans un coin de ma tête, y a déjà ton trousseau. Un jean, une mobilette, une paire de Santiago. T'iras pas à l'école, je t'apprendrai des gros mots. On jouera au football, on ira au bistrot. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Tu te laveras pas les pognes avant de venir à table. Et tu me traiteras d'ivrogne quand je piquerai ton cartable. Je t'apprendrai mes chansons, tu les trouveras débiles. T'auras peut-être bien raison, et je serai vexé quand même. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Allez, viens mon Pierrot, tu seras le chef de ma bande. Je t'enfilerai mon couteau, je t'apprendrai la truande. Allez, viens mon copain, je t'ai trouvé une maman. Tous les trois, ce sera bien. Allez, viens, je t'attends. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Bravo, bravissimo. Applaudissements, s'il vous plaît. Estamos en directo desde el 106.3 del FM, Radio Frecuencia París Pluriel. La emisión, aquí estamos correspondiente a este domingo 5 de febrero, en la que tenemos el honor de tener a Olivier y a Flo en escena. Bien, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Alors, on pourrait dire que ce soir, nous jouons au Cénobar, 6 rue Victor Le Tal, à 19h, voilà. C'est la première fois qu'on joue dans un autre lieu que le Bizarre Café. C'est Ménilmontant, je crois. C'est à Ménilmontant, pardon, j'ai oublié de dire ça, t'as raison. C'est à Ménilmontant. C'est un bar qui s'appelait la Féline avant, que beaucoup de gens du rock'n'roll connaissaient. Et avant, qui s'appelait l'Eurobar, que beaucoup de gens du reggae, du raga, de ce que tu veux, de beaucoup de choses connaissaient aussi. C'est un bar, en fait, c'est un des premiers bars à Ménil. Alternatif. Ouais, on peut dire alternatif. Voilà. Avant, c'était Afid qui le tenait quand c'était l'Eurobar. Et voilà, il faisait des soirées, beaucoup de soirées reggae, beaucoup de concerts.
Voilà. Donc, le Après, c'est devenu rendez-vous la ce Féline. soir pour, si vous voulez écouter les Chapman Stick et les claviers. Oui, il y a un piano là-bas, ce sera piano. Ce sera c'est cordes un frappées, tous les deux. On C'est sera électrique. Hein. cordes frappées. Fantástico. Donc, la invitación es para escuchar a Flo y a Olivier esta tarde en el bar que hemos escuchado, que es el Seno Bar, y que se encuentra en el 19 o 18e, 20e. 20e arrondissement, Ménilmontant. muy cerca del metro Ménilmontant, precisamente. Suben ustedes la rue, tu montres la rue de Ménilmontant y tu vous arrives a Tu le montes la rue Seno de Bar. Ménilmontant à partir du métro Ménilmontant et c'est la première rue sur la droite, la rue Victor Le Tal. Et c'est un très, très, très joli loi aussi. C'est un bar aussi avec un petit escenaire. Voilà, c'est très joli. C'est très joli. C'est Christelle qui tient ça depuis maintenant 4 ans. Et voilà, et c'est un café-concert, on va dire. Là, il y a une scène. C'est vraiment des conditions idéales pour jouer parce des fois, elle coupe la lumière à la fin des morceaux, par exemple, tu vois. Et tu as une vraie sono, tu as une petite scène, tu as des lumières. Enfin, voilà, Pareil. c'est J'ai pas été encore, moi. Bien. Mais je sais que vous dites que ce n'est pas un projet, mais je crois que quand les deux musiciens travaillent ensemble, ensemble, c'est un projet. ça devient un projet de... C'était une envie, je crois. Oh. C'était une envie. Et vu l'engouement des gens par rapport à ce qu'on faisait, ça nous a donné peut-être confiance. Et le partage, ça donne du plaisir, quoi. Et on s'est dit, bah voilà, on va donner un nom à cette chose. Ça, on s'est appelé la chose. À cette chose, on va lui donner un nom. On a essayé d'autres noms de groupes, hein, mais ça fonctionnait pas forcément. Mais la chose, voilà, j'en parlais à d'autres gens dans mon bar. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit, ah ouais, ça tape quand même. La chose, ça se retient en tout cas, quoi. J'aimerais demander à Flo que joue un peu seul l'instrument pour que le public on peut apprécier ça. Alors, le principe, là, par exemple, je suis en train de faire... Est-ce que tu peux me monter dans le casque ou pas ouais. Parce qu'en fait, je me rapproche pour m'entendre, mais dès que je joue, déjà, apparemment, ça craint. Faut pas, voilà. Là, tu m'entends... Ah, là, voilà, là, je suis bon dans mon casque. Merci. Donc, là, je fais la main gauche, comme un piano. Au piano, voilà, Olivier ferait la main gauche au piano. Et après, là, c'est la main droite. Donc, si je fais les deux en même temps... Faut penser comme un piano en fait. Donc du coup, la main gauche restant en boucle, on va dire, à faire ça, moi je peux improviser de la main droite. D'un moment, au départ, quand on commence à travailler un truc, on a une main gauche qui est bien régulière, qui fait toujours la même chose, et puis au bout d'un moment, la main gauche aussi, quand on improvise de la main droite, évidemment, la main gauche aussi peut commencer à changer un petit peu, à varier un peu. Exactement le même principe que le piano, en fait. C'est un instrument qui, comme c'est très rare, parce qu'il n'y en a que 6000 qui ont été fabriqués depuis 50 ans que ça a été inventé, donc c'est relativement rare. Les gens pensent que c'est difficile en fait, mais en fait c'est pas plus difficile vraiment qu'un piano, quoi. Voilà, je tiens à dire que je suis un peu vexé des fois quand même, hein, parce que y a des gens du public, des clients qui disent oh, Florent, quel virtuose, mais c'est vrai que c'est un virtuose. Hein. Et disent ça doit être super compliqué, la main gauche, la main droite. Mais moi je dis, je fais quoi d'autre moi au piano je fais la main gauche, la main droite. À l'accordéon ils font pareil. Il y a plein d'instruments. Au santour ils font pareil, au canoun ils font pareil. Et les batteurs ils ont main droite, main gauche, pied droit, pied gauche en plus. Hein. En plus voilà. Et les joueurs d'orgue dans les églises ou de gospel machin, ils ont les pédaliers, ils ont les 4 pieds. C'est fou quand même, quoi, parce que le batteur il a les 4 membres qui font des trucs différents, mais c'est pas des notes. Là après non, faut pas entrer là-dedans, mais en tout cas le joueur d'orgue il a les 4 membres qui font des notes, quoi. C'est un truc de fou, quoi. En vrai, moi je pense que il y a des instruments qui sont plus faciles d'accès que d'autres, mais pour être virtuose, pour jouer très bien d'un instrument, ça prend autant de temps pour n'importe quel instrument. Oui. Surtout, cet instrument, le Chapman Stick, a été pensé pour être amplifié.
c'est une situation qui est née dans l'électronique. Dans l'électrique ou dans l'électronique, mais si tu veux, mais l'électrique. Ouais. Que on peut être une difficulté, mais aussi une caractéristique très spéciale, parce que déjà on demande la connaissance des choses de De l'amplification l'amplification, ouais, des sons, ouais, de c'est vrai. l'électricité. Donc nous pourrons dire que c'est l'instrument de la modernité. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Chapman, enfin selon moi, hein, Florent, tu me diras si j'ai tort, quand il a inventé son instrument, la manière dont il joue de son instrument, Chapman, c'est très cool, c'est très mélodique, avec des effets, etc. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le stick, c'est quand on joue funky, groove. C'est le bassiste de Peter Gabriel, Tony Levin, qui l'a fait connaître un peu le stick Chapman en jouant de ça sur scène, très rock'n'roll. Oui. Il a joué ça avec Peter Gabriel et avec... L'information que je... Voilà. L'information que j'ai eue est que Chapman, précisément en 1959, elle a joué aussi des jazz plusieurs parts. Donc, a été... King Crimson. Crimson, c'est ça. Et on a été joué vraiment dans des endroits jazzistiques et qu'elle a les choses de l'improvisation, que c'est une des caractéristiques des jazz. Donc, De quoi ouais, alors l'improvisation, déjà penser que c'est une caractéristique du jazz, c'est raccourcir parce qu'en fait, tu as plein de musiques. Les musiques villageoises, par exemple, les musiques populaires sont très souvent traditionnelles. L'improvisation, elle a autant de place que la non-improvisation. Et donc, c'est une vision assez citadine, occidentale, on va dire, de croire ça. Quoi, voilà. Voilà. Mais les gens qui jouent... faut que tu me répondes, Florent, je sais pas, parce que tu sais, il y a une communauté de gens qui jouent du stick, je sais pas comment ça s'appelle, les stickistes, les machins. Une communauté. Ouais, enfin sur Internet, on a il y a des séminaires, il y a des trucs comme ça, ouais. Mais c'est pas une secte, hein. C'est une réunion de musiciens, c'est le tutoriel. D'accord. T'es pas grand gourou quand dans le métro, tu fais pas du prosélytisme et tout ça. Non. C'est bizarre, ¿no? Très jolly. Nos vienen diciendo que hay ahora pues tutoriales y personas que se reúnen para desarrollar la forma de tocar el Chapman Stick, pero que no es una secta, bien sûr que ce n'est pas une secte, mais ça ressemble à cette réunion de la tribu autour de le feu pour faire de musique, pour faire la connaissance de la partie musicale. Non? Voilà, faire de la musique autour du feu dont tu parles, c'est important, quoi. Enfin, pour moi, c'est la musique sa place, c'est autour du feu. Si c'est un peu imaginaire, mais c'est une réalité, quoi. Pour moi, c'est ça que je cherche en tout cas moi à faire avec des gens, voilà, qui ont envie de faire la même chose. Pour moi, une bonne chanson de pop ou de folk, une bonne chanson, c'est une chanson qu'on peut jouer à la guitare sèche sur une plage. Voilà, et qu'on retient, et pour moi déjà c'est ça. Ou n'importe où, sur une plage où c'est l'idéal, mais aussi dans la rue, face à quelqu'un. Voilà. Enfin, c'est plus urbain, c'est de jouer dans la rue, au métro, à la rue. Et vous savez qu'ici, j'ai invité à des musiciens de la rue, et c'est vraiment une découverte de qualité humaine et de virtuosité de les musiciens. Tout le monde on a fait une richesse quand on était en face d'un instrument pour faire la musique du corps. Bah forcément, quand tu joues dans la rue, déjà tu joues beaucoup. Et parce que donc forcément quelque part tu progresses et puis tu es obligé de jouer des trucs qui vont taper quelqu'un directement sans préjugés. C'est-à-dire que quand on écoute quand on écoute de la musique en général, il y a un emballage derrière, tu vois. Dans la rue, il n'y a pas d'emballage, donc il faut que la musique elle tape vraiment directement la personne qui passe, quoi. Donc tu t'écrèmes un petit peu. Pour le public qui aime vous engager pour faire un concert et tout ça, où est-ce qu'on peut vous connecter? Au Cénobar, ce soir à 19h. Oui, mais vous avez un téléphone, un site internet? On n'a pas encore de site internet. On n'a pas de site internet, on n'a pas de carte de visite encore. On sort de l'œuf là. Hein. On est tout neuf, on vient de naître là en fait. Donc c'est la première fois, c'est une première d'avoir ici à les choses dans les programmes de Aquí Somos, Aquí Estamos. C'est un vrai honneur de dire au public que si bien
voulez connecter à cette musicienne, on peut y aller directement à Bizarre Café, qui se situé dans les 30 bis de la rue Doublet Oui. à Paris. On joue au moins une fois par mois. La chose joue au moins une fois par mois au Bizarre Café. Ça, c'est sûr. Sinon plus. Oui, je sais que le 7 juillet, vous avez un concert là. Le 7 juillet. Juillet. Dernier. Ouais, Bah, c'était oui, passé. oui. Ouais. Ah non, mais ça, c'était un des premiers concerts le 7 Ouais. juillet. Après, on en a fait tous les mois, ou toutes les 3 semaines, des fois. On a joué 6 fois au moins Ouais. au Bizarre. Ouais. Ouais. Fantástico. Donc, es una buena noticia para todo el público que escuche un instrumento relativamente novedoso, pero que tiene todavía pocos exponentes en el mundo, como es Flo en Et alors, el... s'il y a des. Excuse-moi, j'en profite, je te coupe. Enfin, j'ai pas envie de te couper, mais il y a des Argentins qui jouent de cet instrument-là, en fait. Ah oui. C'est comme si tu entends parler espagnol, j'ai oublié de dire ça. En Argentine, c'est assez connu cet instrument. Enfin, c'est assez connu. En tout cas, j'ai rencontré plusieurs Argentins. Et je sais qu'il y en a pas mal qui jouent de. Enfin, qu'il y en a plusieurs qui jouent du stick. Y ça Et il y a ressemble Guillermo aussi... Sides, peut-être tu as entendu parler, c'est un joueur de stick qui est assez connu et qui est argentin. Y aussi qu'il y a une approche à style de la guitare de finger technique, de la technique avec les doigts, qu'on commence à frapper la guitare de manière... Comme Van Halen, comme Eddie Van Halen. Ah, C'est tapping. Dig, 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 dig. c'est ça. Ouais. Donc, C'est la méthode du tapping, voilà. C'est-à-dire que ben là, bon, visuellement, c'est difficile. Enfin, à la radio, c'est dur de le montrer. Mais sur une guitare, on gratte les cordes. Rappelle-toi que nous avons ici Alors, la guitare, on fait comme ça. Pour que le son il se fasse, On gratte. au stick, juste on appuie. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas 3 mains. Vu qu'il se sert des 2 mains pour la basse et l'autre pour la guitare, il n'y a pas une 3e main pour gratter les cordes. Alors, Voilà. on appuie sur les touches, quoi. Bueno, mais il y aurait des personnes qui on va à inventer un style différent aussi, je crois, à l'avenir, parce que l'instrument on œuvre de possibilités d'expression de chaque musicien. Donc, le prochain morceau, ça que tu veux dire oui, bien sûr. Oui, Alors, je pense que on parlait de bar, du Bizarre Café, et là, je suis à l'orgue. On a trouvé un morceau qui colle bien avec les bars et avec l'orgue. C'est un morceau qui a été composé par Kurt Weill et Bertolt Brecht, Ouais. et qui a été repris par les Doors, par David Bowie, et qui parle de whisky bar. Ah oui, ski bar, ouais. Ouais. Tu veux jouer de l'harmonica Bien sûr, dans le qui... on est en la. Ok. Alors, il faut que je règle un peu, excuse-moi, il faut que je règle un peu cette horreur, parce Ah ouais, que là, je suis désolé. Je suis C'est- désolé. c'est Ouais, les- j'ai au un faux petit- contact, j'ai récupéré cet orgue il n'y a pas longtemps. Ça tape, non, c'est ça. Et là, on va y arriver. Excusez-moi. Je suis désolé. Y como siempre, pues On va estamos laisser comme aquí ça, on va laisser completamente comme ça. en Attends. directo. Là, c'est super fort. Attends, Nothing que pase, fuerte, sí. attends, excusez-moi. On entend bien les trucs qui touchent. Non, mais c'est normal ça. Le tac-tac. Oui, Bon. c'est parce que c'est sur la table et Ouais. c'est les choses comme ça. Ouais, mais c'est énervant quand même. On va enlever des aigus. Ok, on On y va va. enlever ça, ouais. On va faire ça. Ok, on fait tu fais le chorus au milieu, on dit. On te regarde pour quand tu fais l'armo. Tu fais un couplet, le chorus et le chorus on le fait sur quoi? Je sais pas. T'es plus à l'aise en la ou en sol? No t'inquiète pas. On y va. La- Non mais nous on reste sur le. D'accord. On fait juste ça pour le chorus, ok? Ouais, on fait le la. Ouais, le la avec le fa. Ouais, d'accord. 2 fois. Bon, bah. 1, 2, 3, Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we can find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you
mama. And I must have whiskey, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We lost a good old mama, and must have whiskey, oh, you know why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we can find the next little girl, I tell you we must die. I tell you you must die. I tell you, I tell you, I tell you you must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We lost a good old mama, and must have whiskey, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We lost a good old mama, and must have whiskey, oh, you know why. Allez, vas-y. Ça s'arrête. 1, 2, 3, 4. Yes. Bravo, bravísimo, bravísimo. Estamos aquí con Flo y Olivier desde el 106.3 del FM. Aquí somos, aquí estamos. Nous sommes ici, ici nous sommes. ¿Es que tú compras el español? No, un poquito. Parfois. Parfois. Le plus nécessaire. Le plus nécessaire. Dame una cerveza. Olivier, Ouais. raconte-nous. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir de la relation entre les shows et les performances au bar? Et les performances au bar, hein, tu dis? Oui. Bah, je pense qu'on va devenir des résidents. Hein. On va aller ailleurs quand même, on va pas faire que Bah, oui. on va aller dans d'autres endroits, là, on va essayer de... Même si on joue pas de la guitare électrique, l'ambition c'est de devenir rockstar quand même. Hein. Même si on a passé, même si on est très vieux et qu'on joue pas de guitare électrique, on fait tout ça pour être rockstar. Hein. Et puis pour voilà, et puis pour avoir les filles à nos pieds et des millions de dollars. Non, bien sûr que non. Voilà. Mais, Ok, je veux dire que aussi dans les travaux que je fais ici à la radio de promotion des artistes, il y a des artistes argentins qui nous ont envoyé la participation d'une reprise aussi de Tom White qui s'appelle Chocolate Jesus. Je vous invite à écouter ça parce que c'est un morceau très, très, très iconique aussi dans les compositions de Tom White et que c'est parti aussi de les travaux dans les studios de Aquí Somos, Aquí Estamos. Donc, nous sommes ici, ici nous sommes, et nous allons écouter à Jeff Beard, c'est un Argentin avec cette sélection. Olvídate. Aparte ya cuando quisieras hacer ese claquetero. C'est une sélection en di mineur, ré, si tu veux jouer comme ça. Don't go to church on Saturdays. Don't lay out my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I've got my own special way.
Well, I know Jesus loves me. Maybe just a little bit more. I fall on my knees every Sunday. I'm surrounded ladies can't be still. Well, it's got to be a chocolate Jesus. Makes me feel so good inside. Well, it's got to be a chocolate Jesus. Keeps me satisfied. Well, I just want now every Sabbath to run now. I'm on joy to ain't nothing but so about for this boy. Well, that's the elephant that can't pick me out. But the town can't pop out. Well, there's gotta be a chocolate cheese and teas. 'Cause I is from my soul. Well, it's got to be a chocolate cheese. Makes me feel so good inside. Well, it's got to be a chocolate cheese. Keeps me satisfied. Keeps me satisfied. Keeps me satisfied. But I'm bound, keeps me satisfied. Bravo, bravísimo. Estamos aquí en directo con Flo et Olivier. Et comme vous savez, le temps, c'est la session de l'émission. Je vous remercie beaucoup de votre présence. De nada. Ensuite, nous sommes maintenant avec l'invitation à écouter à Flo et à Olivier aujourd'hui, ce soir, où? Au Cénobar, 6 rue Victor Le Tal, 75 020 Paris, métro Ménilmontant. Voilà, à 19h. Voilà. Et si vous êtes musicien, d'aller à Bizarre Café, situé dans les 30 rue de Boulay à Paris. Voilà. Et les mercredis de chaque 15 jours, nous sommes ici, nous sommes pour donner des informations de l'activité musicale de Flo Sicko et Olivier Chauvin. Olive. Olive, ça suffit. Ouais. On en fait un autre ou pas? Ah oui, bien sûr. Vas-y. Yes. Ok. On fait My Girl. Ok. Dans quelle tonalité? En Do majeur.
I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. I guess you'll say, what can makes me feel this way, my girl? I'm talking about my girl. I've got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song honey, that's a bird in the trees. I guess you'll say, what can makes me feel this way, my girl? Talk about my girl, yes, solo. Attends, Olive. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. I guess you'll say, what can makes me feel this way, my girl? I'm talking about my girl. I've got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song honey, that's a bird in the trees. I guess you'll say, what can makes me feel this way, my girl? Talking about my girl, Oliver Solo. Encore. Et on monte, oui. I don't need no money, fortune or fame. I've got all the riches, baby, one man can claim. I guess you'll say, what can makes me feel this way, my girl? I'm talking about my girl. ¡Bravo! J'en ai fait un trop. Muy bien. Aquí estamos. Yo remercie beaucoup à Pascal qui nous aide à la technique pour faire un dernier morceau. Nous avons 5 minutes. Allez, on en fait un autre alors. On fait quoi, Olivier? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire? 2 Je sais minutes. pas. Bueno, J'ai pas l'habitude de nos faire un secteur, nos retiramos. Con nosotros será la próxima semana y terminaremos la emisión con un morceau improvisé. Je sais pas. Vas-y, speed. Deux Achis minutes. ou achis? Achis ou achis, on voit qu'on peut le faire à l'orgue. Vas-y, pour allez, voir. on y va. Alors on va essayer une première achis ou achis à l'orgue, ça. 1, 2, c'est bon pour Ah, Watt? ça va être. On Ouais, c'est essaye. bon. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai plus de son là.
chier. Il a débranché en passant. Désolé, il y a eu un problème. Ah. Quelqu'un m'a débranché mon largue. Oh non, tu veux le faire sucer ou non? C'est bon? On fait as? Ouais, on va dire. On est à la radio. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Do you remember a guy that's been in such an early song? I had a room for ground control. Oh no, don't say it's true. Got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I love what I need in love. Solid details following. The shrieking of nothing is killing. Just picture of job girls and sympathies and I got no money, ain't got no hair. Aquí somos, aquí estamos. La próxima semana nos encontramos. Glowing, 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 glowing. Ashes to ashes, fun to funky. We know Major Tom's a junkie. Squad down in heaven's eyes, eating an old-time loud. Tell myself I stay clean tonight, but real, real rough for me. Oh no, not again. Merci beaucoup, Flo. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous tous. Nos vemos aquí, nos regardons, nos écoutons la prochaine semaine depuis le 106.3 FM. Aquí somos, aquí estamos. Gracias, gracias, Pascal. Et vous inquiétez pas, au Cénobar, il y aura un piano. Yeah, yeah.